Voilà, donc direction l'île de Spinalonga. N'oubliez pas, je trouve, ici c'est la Crète, nord c'est l'Europe, ici c'est l'Afrique, à côté c'est l'Asie. 3 continents, distance de 300 km. Comme ça, les Vénitiens qu'on avait ici du 13e jusqu'au 17e siècle, vous voulez être sûr qu'on n'avait pas de pirates cachés dans la baie de Lunda qu'on a traversée. Et si la mer était agitée nord de Crète, ils pouvaient voir les bateaux vénitiens attendre à côté de la forteresse avec la protection de la forteresse. Comme ça, on a décidé de faire l'île fortifiée à 1579, 16e siècle. Ils ont placé ici 300 soldats, comme les maisons qu'on a à côté de nous. Les maisons de bois de carré avec les portes en bois, fenêtres, c'est ça. Pas luxe, on n'a pas de soldats, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de plus. Comme ça, c'était fait à 16e siècle. Mais à 1645, ils étaient arrivés les Ottomans, les Turcs d'aujourd'hui. Ils ont attaqué la Crète occidentale, les gens de la Canée. Ils ont pris la ville de la Canée, ils ont pris la ville de Rhéthino. Ils ont attaqué, mais pas pris la ville d'Héraklion. Ils ont pris toute la Crète, sauf l'île de Spelunga, un cœur des autres. Attendez. Est de la Crète à l'île de Souda et Gramvousa. Alors, une ville, Héraklion, et 3 îles gardées par les Vénitiens. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient qu'ils pouvaient reprendre le contrôle de la Crète, mais pas facile. À 17e siècle, la Vénice était forte, mais à 18e, non. Comme ça, après 70 ans de siège, les Vénitiens ici et les Ottomans en face, les Vénitiens qu'on avait ici, ils ont dit aux Ottomans, on va partir. Laissez-nous partir, on va vous donner l'île, sans bataille du tout. Et ça, c'était fait en 1515. Alors, les Vénitiens étaient partis, mais malheureusement, les Vénitiens n'ont pas pris les soldats crétois qu'ils avaient avec eux ici. Les gens laissés ici, et les soldats crétois étaient pris prisonniers par les Ottomans. Et on sait ça parce qu'on a les archives, on va voir les photos un peu plus bas. Comme ça, la deuxième période des Ottomans, 1615 jusqu'au début du XXe siècle. Début du XXe siècle, on avait plusieurs révoltes. Après plusieurs révoltes, on était libérés. En 1898, on était libérés. Et comme ça, les Ottomans qui étaient ici, ils étaient forcés à évacuer l'île. Et on a l'île évacuée. Comme ça, on a décidé de faire l'île de Spelunga hôpital pour les lépreux. Qui était commencé en 1904 et c'était évacué fini en 1957. On va expliquer les détails un peu plus tard. D'accord? Comme ça, c'est 3 périodes différentes. Soldats, soldats et les lépreux, pas seulement les lépreux. Où nous sommes ici, c'est des petits cafés qu'ils ont fait les Ottomans qui vivaient ici. Et c'était fait café par les lépreux aussi. On va parler des détails un peu plus tard. On continue avant les autres. Quand on avait les Ottomans ici, cette région s'était fait un petit marché. Alors les citoyens des Ottomans qui vivaient ici, les hommes, les femmes, même les enfants qui vivaient ici, c'était pas facile d'avoir une vie isolée comme c'était les soldats avant. Comme ça, quand on n'a pas de révolte, on n'a pas de guerre, les Ottomans ici, ils avaient du commerce avec les Crétois en face. Ils sont flexibles. On n'a pas de guerre, on fait du commerce. On a de guerre, on arrête du commerce. D'accord? Comme ça, les petits magasins restaurés où ils habitaient les lépreux aussi. Comme ça, on peut voir des exemples avec les régions restaurées et les régions à l'arrière de nous pas restaurées. Qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez qu'on a du stick ici, et c'est bien préservé parce qu'on a protection avec la pluie d'hiver, avec le bois. Ça qui est causé à la pluie, on a l'érosion qu'on a parce que ça se fait avec la chaux et du sable. Comme les maisons anciennes. Regardez, pas restauré à l'arrière de la gauche. Le stick là, comme c'est craqué. Parce que c'est abandonné de 1955. D'accord? Comme ça, c'est le type de maison qu'on avait les minoennes, pareil. Avec quoi? Avec des pierres, la chaux de sable entre les pierres et du bois. Même matériau qu'on a même aujourd'hui. Alors comme ça, on a des magasins là, mais aujourd'hui on a des petits musées aussi. On peut les voir à l'intérieur. Attention, la marche avant d'entrer, c'est un peu difficile ici. Si ça tient, on va voir. C'était l'aérobics qui était obligatoire. 120 personnes, les plus forts. Les autres, c'était quoi? Les autres, c'était 496. Mais 19 étaient morts. Comment on ne sait pas ça? C'est un détail qu'on n'a pas mis. Alors, et les autres, c'était donné cadeau pour les pachas, qui les gardent les femmes et les autres les donnaient comme des esclaves.
Ça, c'est la vie quotidienne à 1715. D'accord, pas facile. Regardez aussi, les Ottomans, ils ont mis des bateaux là à côté pour n'avoir pas la chance des Vénitiens d'approcher et aider les Vénitiens qui étaient bloqués sur l'île. Parce qu'au début, c'était fait ça. Quand j'ai commencé le siège en 1745, on avait les bateaux vénitiens qui approchaient l'île de l'Est, on va voir plus tard où je trouve, pour aider les Vénitiens. Mais après, c'est des blocages qu'ils avaient fait. Ils ont mis des canons à l'île en face de l'autre côté pour bloquer les Vénitiens. Comme ça, c'était le siège pour 70 années. Donc voilà, donc au Spinalonga il y avait deux protections. La première est à niveau d'ici et la seconde là-haut. Donc en fait une fois que les pirates arrivent à venir ici, ils montent jusqu'en haut. Et en haut ils s'amusent à faire du bowling sur les pirates et ils leur balancent des gros cailloux. Après nous avons une petite église. Et aussi ce qu'ils utilisent aussi c'est sur les pirates qui montent là-bas, ils balancent de l'huile d'olive chaude pour les cramer. Ensuite la place où on est resté un petit peu là c'est un immense réservoir comme ça, tout l'eau qui est ici n'est pas perdu, il est là. Et nous avons aussi des champs d'ail, donc tout ce qu'on voit avec les ronds c'est de l'ail. Donc ici nous avons plein d'ail. Et là-bas des figues de barbarie si j'ai bien compris. Et après encore un autre plante que je connais plus le nom. Donc ici nous avons aussi plein d'escargots. Donc voilà le Spinalonga. Donc voici l'église un peu plus proche. Bel endroit avec un bel arbre qui est très grand.